Et voilà, nous sommes de retour dans la cuisine chez Restaurant Mélis, un des deux fameux restaurants de Josiah ici à Santa Monica. Et nous allons commencer avec une soupe à l'oignon, non? C'est une soupe à l'oignon. Oui. Mais c'est un peu différent parce que j'ai mis en place de le crouton Oui. et le gruyère. J'ai utilisé le parmesan et un gâteau de crabe. Bon, on va commencer pour le mettre un petit peu d'huile et un peu de beurre. Oui, et un peu de beurre. OK. Et après, on va mettre des oignons. On va mettre des oignons tout de suite parce qu'on ne veut pas la coloration. Donc, on va essuyer son Donc, il faut que ce n'est pas trop chaud. Pas trop chaud, que ça sorte de l'eau, mais on ne veut pas que ça commence à caraméliser. Parfait. Donc, un peu de sucre. Enfin, on a des oignons avec de l'huile et de beurre. On fait cuire les oignons pendant 15-20 minutes. De sel et de poivre. Voilà. Tu vas me laisser faire ton gâteau? J'ai confiance. Mais ton gâteau de crabe, c'est vraiment fameux. Oui, mais tu as confiance en moi? Oui, oui. Après, toute la journée, on a fait à la marché, on parlait. Donc, je vais commencer ton gâteau. OK, le gâteau de crabe. Donc, ici, nous avons tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire le gâteau de crabe. On a bien sûr de crabe. Ici, on a une pomme de terre cuite en robe de chambre. Et après la pomme de terre, elle était pelée et puis écrasée. Ici, j'ai un œuf qui a été battu avec un peu de crème, de sel, des échalotes hachées, de la ciboulette, de persil, du jus de citron. Et voilà, à la fin de faire ce gâteau de crabe, on va le faire pané à l'anglaise. Et qui mieux pour faire pané à l'anglaise qu'un anglais même? Je vais mettre la moitié de ce crabe dans ce bol. Je vais mettre toute la pomme de terre, de la ciboulette, voilà, de persil, des échalotes hachées finement et bien sûr un peu de jus de citron frais. Il n'y a rien mieux que de jus de citron frais. J'ai mis de sel et il nous faut un peu de poivre blanc. Donc, c'est très facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est avec une fourchette, de tout mélanger. Et je vais ajouter un peu de cet œuf qui a été battu avec un peu de crème. Ici aux États-Unis, le gâteau de crabe, c'est vraiment très, très populaire. Mais cette recette ici, c'est la recette de Josiah. Et c'est un peu différent parce qu'on fait avec de la pomme de terre. On va ajouter le reste de la crabe. On ajoute après parce qu'on veut garder des morceaux entiers de crabe. On met les pommes de terre parce que c'est un peu comme le brandade. Ça vient d'un peu de brandade. C'est juste qu'on met les pommes de terre. Et puis l'esprit de la brandade pour le gâteau de crabe. Il faut qu'on finisse le soupe parce que... OK. Donc ça, c'est bon. Oui. Et qu'est-ce qu'on va mettre de plus pour ta soupe? Maintenant, les oignons sont bien fondus. On va mettre un fond de poulet. OK, de fond de volaille. De fond de volaille. Et c'est pommes de terre, non, aussi? Oui, et aussi on va mettre un peu de pommes de terre. OK, donc les pommes de terre, un petit peu de pommes de terre. Et ça, on va laisser cuire 15 minutes à peu près? Jusque les pommes de terre sont finies. Et maintenant, je pense qu'on devrait faire paner les gâteaux de crabe. On va faire paner, non? On fait paner le gâteau de crabe. Et qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? C'est de mettre dans cette moule. Donc, je vais mettre un peu d'harine, comme ça, un peu d'harine sur la table. Et on va mettre de cette mélange dans le moule. Comme ça. Et voilà. Un joli gâteau de crabe. Donc, pané à l'anglaise. Après, je mets dans l'œuf. Et ici, j'ai de panko. Donc, panko, qu'est-ce que c'est? De la chapelure japonaise. Et ici, aux États-Unis, ça s'appelle panko. Et ici, c'est facile de trouver ça dans presque tous les supermarchés. Et j'imagine en France aussi, peut-être dans un supermarché asiatique, vous pouvez le trouver. Mais vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas en trouver, la chapelure commune, ça va faire presque la même chose. Donc, après l'œuf, on va mettre dans la chapelure. Et on conseille, je ne mets jamais les doigts ici parce que sinon, je vais paner à l'anglaise les doigts. Voilà, c'est bon. Donc, on va cuisiner ça. Avant qu'on commence à cuisiner, on va mettre la crème dans le sucre. Ça sent bon, chef. Hein? Oui, ça sent bon, hein? C'est superbe. Maintenant, vous pouvez donc voilà, donc je vais mettre un peu d'huile dans la poêle. Voilà. Et ce joli gâteau de crabe,
Oui, parfait. Je vais mettre dans la poêle. Super. Dans le poêle, non? À poêle. La poêle. La poêle. Juste 2-3 que minutes c'est de chaque côté. de chaque côté. Et aussi les côtés après. On va Et le sur faire les rouler côtés. dans l'huile. Mais pas trop chaud, on veut passer. Il faut bien que- doré Et que c'est et chaud dedans. dedans. Superbe. Tu as mis de poivre? Non, non, il faut mis de donc poivre. je mets un peu de poivre blanc. Oui, de poivre Ça blanc. va? Ok, De poivre j'ai le blanc. blanc. Et ici, j'ai des salades de crabe. C'est Ok. du crabe de Maryland, ok, qui est mélangé avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron de menthon, Ok. bien amincé. Et ça, c'est Et- de la ciboulette, non? Et Je des vois. ciboulette, des échalotes, un peu d'huile d'olive et après un peu de sel et poivre. Et c'est bien mélangé, mais pas trop que le crabe reste en forme. On va utiliser avec garniture sur le gâteau de crabe. OK. Donc, on a le chaud croustillant des gâteaux de crabe, la salade de crabe, Et la crémeuse de la soupe. la crémeuse de la C'est soupe, super. enfin crémeuse, douce. Douce et- Superbe. C'est un Bon. super goûter. Moi, Ça, j'ai c'est- faim, Ouais, moi aussi. Il nous faut peut-être des herbes. Je vais en chercher un peu de Oui, stir-fry, non? un peu de stir-fry, c'est bien, Parfait. oui. Je vais au frigo Oui, allez, chercher chercher ça. le stir-fry et OK? je vais mettre ça au... On va mettre les parmesans là-dedans. Un petit noisette de beurre. Encore un petit pince de sel. Et maintenant, on va la commencer à bien mixer, que c'est bien onctueux. Il faut que c'est bien onctueux. Voilà. Voilà, bien, on va mixer ça, c'est bien onctueux. Donc, je veux goûter ça encore une fois parce que c'est bon. après le fromage, ça change Ouais, beaucoup le c'est goût. beaucoup Hein. changé. C'est très bien, tu as vu? Ouais, c'est bon, hein? Très bon. Ouais. Wow. On va la mettre un petit peu de crabe pour le Pour le que ça gâteau de tienne, crabe. pas- Ça tient, ça bouge Parce pas. qu'on veut. Voilà. OK. Je mets le gâteau dessus. Comme ça. Après, on met un petit peu de la salade de crabe là-dessus. OK. C'est bien. Ça, c'est des travail en équipe, non? Et voilà, un peu de stir-fry. Voilà. Et maintenant, mon suggestion, Oui. c'est de ramener ça à la table comme ça. Et mettre ça dans un pichet, non? Mettre ça dans un pichet. Voilà. Et servir à la table. Oui, un tureen en cuir, un tureen. Servir à Et l'anglaise. servir à l'anglaise à la table. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Et donc, c'est bien. Superbe. Wow. Juste comme Ça, et c'est joli. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Nous, je pense qu'on devrait faire un canard à la hanche avec des navets et on va utiliser des navets entiers, des petits navets. Nous, on va utiliser le verre. On va utiliser le verre pour tomber le verre pour avoir le verre dedans. OK. Et après, on va éplucher les navets OK. et on fait des navets glacés Des navets avec glacés. un peu de beurre, Ok. un peu de sucre, un peu de fond de volaille, Voilà, je vais faire la cartouche. un petit peu de beurre et un petit peu de sucre. OK. OK. Et vous avez fait des cartouches. Donc, je fais la cartouche. Oui. Une cartouche classique avec le papier. Le papier, il est plié plusieurs fois. Oui. Comme ça. Et ça, c'est marrant. Ça, j'ai pris. Quand je vécu en France, j'ai pris ça. Oui, moi aussi. Ouais. J'avais 20 ans. Donc, il y a 2-3 ans. C'est tout. Oui. 2-3 ans. Deux autres, Voilà. oui, Donc, comme ça, je vais OK. couper là. Oui, c'est parfait. Un Voilà. petit trou au milieu. Un petit trou au milieu, c'est très Oui. important. Parfait, comme ça. Et puis, voilà. C'est un peu grand, c'est un ma peu grand, cartouche, mais hein, ça va. mais bon, ça va. Et voilà. J'ai perdu l'habitude de faire Oui. des cartouches. C'est hein. ça qu'on Mais est bon, chef. c'est ça. l'habitude C'est vrai, de- des fois. On a des gens On qui a, font ça on a pour des nous. jeunes qui font des cartouches pour Oui. nous. Hein. Mais bon, Un peu de sel là-dessous. OK. Et en général, les gens ont mis un peu de poivre pour OK. commencer. Mais moi, j'aime bien la poivre à la fin frais. Ouais. Je trouve que c'est mieux. C'est beaucoup plus parfumé plus comme parfumé. ça. So, nous, on va pas mettre J'aime ça aussi. Hein. J'aime bien mettre un peu d'huile. OK. Juste un petit peu pour Pour commencer la cuisson. commencer la et cuisson. Et après, on va faire sortir la graisse. Parce que- On va faire sortir doucement la graisse. OK. Que ça rende la graisse et OK. c'est bien croustillant. Et ça cuit dans sa propre, Dans son propre graisse. gras de canard. Ma petite casserole là, j'ai le sucre qui commence à faire une petite caramel. Donc, le jus d'orange. Ça vient de l'orange Sangui. Ah, c'est Ouais, c'est ah ouais. c'est super. Ça, c'est hein. génial. Et ça, Ça. c'est, Ouais. avec la peau, on va la faire blanchir 3 fois dans l'eau bouillante. OK? Après, on va mettre dans une autre casserole avec un petit peu de sucre, de jus d'orange
on va faire bouillir, on va mettre en petit bouillon que c'est cuit tout doucement pendant 1h30 que c'est bien confit. Donc voilà. Donc ici j'ai une petite caramel. Super. Et voilà. Voilà un petit. On va faire réduire un peu le vinaigre. Oui, que c'est un peu glacé. Ouais, j'aime bien toujours réduire oui. le vinaigre. Pour moi c'est très important. OK? Puis après je vais ajouter cette superbe jus d'orange sanguine. Quelle couleur, non? Oui, super couleur. On a le canard qui commence à bien dorer. C'est bien coloré. On va doucement que ça rend l'eau et ça devient bien croustillant, hein, tout doucement. Et quand c'est bien doré, on va la mettre au feu. OK, au four, oui. Au feu. Voilà, j'ouvre le four. Voilà. Voilà. Tiens. Et on va laisser ça cuire. Voilà, c'est bon. Superbe. Donc les navets. Bon, les navets sont complètement réduits là. Voilà. Et ça commence à glacer. C'est bien glacé. Superbe. Oui, c'est super. Et ici la sauce, le jus d'orange. Le jus d'orange. Il est presque réduit. Et je vais ajouter ici de fond de volaille. Moi, je crois que le canard, il est cuit, non? Moi, je crois On va regarder, non? On va sortir. Ah oui, on dirait que c'est cuit, hein? Ouais, bien rôti. OK. Mais il est toujours important de laisser les viandes et les volailles reposer. Très important. Une dizaine de minutes Très dans une important. place bien tiède. Voilà. Bien OK. tiède. Donc maintenant, Non? pour finir le plat, on va faire tomber les feuilles dans un peu d'huile d'olive, OK. un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre noir. Superbe. Donc, je m'en occupe de ça. Oui. Ça va? Et après, on a des zestes de citron confits. OK. Les zestes d'orange. OK. Donc maintenant, je vais les faire couper en julienne, un petit julienne. OK. OK. Je mets un peu d'huile d'olive. Oui, fais tomber ça. Voilà. Et un peu de beurre. Moi, j'aime beaucoup le beurre, mais ici, il faut faire gaffe avec le beurre parce que les gens ici, Ils n'aiment pas le beurre tellement ici. ils n'aiment pas grossir. Hein? Non, pas du tout. Mais À bon. Los Angeles, c'est vraiment... Salle de Guérande, bien sûr. Des produits bien français. oui, bien français. Et voilà, économie le sel dans les choses comme les épinards. Il faut toujours essayer de haut et avant que ça cuit trop parce il faut que ça mélange dedans bien. Quand c'est déjà... On va regarder la détendu, texture oui. des produits, non? Et je vais faire émincer les navets OK. à la mandoline. Ça, c'est une mandoline japonais. Voilà. On sert beaucoup ça ici. Oui, beaucoup ça, on ouais. utilise. OK, on va la faire émincer et on met un peu d'olive picholine. Ouais, Picholine OK. olive dedans, pour mélanger. Un peu de fleur de sel. OK. C'est mon sel préféré du monde, le fleur de Tu sel. aimes beaucoup ça, oui? J'adore le Oui, fleur de sel. moi aussi. Hein. C'est sans fleur de sel, cuisine n'est pas bien. OK. Et un petit peu d'huile d'olive, extra virgin. Ça, c'est une huile d'olive de France OK. qui est bien fruity. Moi, j'ai vu ce fameux canard dans un livre. Ah, tu l'as vu, hein? Voilà. Ouais. Donc, je sais que ça va au Oui. milieu, non? Ça va mieux, Donc, oui. je vais le mettre ça au milieu. Je te passe le canard. Le canard. Donnez-moi la canard, oui, Voilà. super, voilà. Ouais. Bien reposé. Et je finis la sauce, chef. Oui. Oui, finis Je le finis la sauce. sauce. I'm not Donc, in the la sauce, voyez cette belle sauce. Vraiment, la couleur de la sauce. Tout ce qu'il nous faut ici, c'est de faire monter avec une petite noisette de beurre. Donc, je vais mettre un peu de beurre. Oui, un petit peu de Petite beurre. noisette. Comme ça. Voilà. Et on va faire monter la sauce. Je vais les émincer comme ça. Un peu de fleur de Un peu sel. plus de sel, oui. Un peu de fleur de sel. Un petit peu de poivre frais. C'est bon la sauce. Hein? Oui, super, hein? Ouais. Bien super. J'ai mis ça un petit peu sur les navets. Voilà. Comme ça. Après, je vais prendre le canard. Je vais les mettre comme ça. La sauce, elle est très bonne. Oui. J'ai déjà goûté la sauce. Super, on va mettre quelques navets sur la Ok. pièce comme ça. Bien glacé, c'est Super. super beau. Hein? Un petit peu de navets émincés, Des navets crus. des navets crus un peu sur les Et les navets crus Les avec navets de l'huile cuits. d'olive et puis oui, des l'huile olives. d'olive picholine. Olive verte, Ok. superbe. Après, on va la mettre un peu de confit d'orange, Ok. de zeste d'orange. Bon, je peux mettre la sauce, chef? Oui, ou- s'il vous plaît, juste C'est un vrai? petit- Pas de Ouais. problème? Ouais. OK, bon, je vais mettre la sauce. Et voilà, c'est bien. Un peu comme ça. Comme ça, ouais, super. On aime la sauce, hein? Oui, on a la sauce, mais C'est quand bon? même, ouais, super. Ça va? Un peu plus, non? Ouais, Ok. comme chef, Ok, j'aimerais bien mettre pardon, le pardon, touche finale pardon, sur ouais. l'assiette. Hein. Superbe. Et c'est normal. voilà. Le- Et voilà, la c'est touche parfait. d'artiste, hein? C'est OK, parfait. superbe. Bon, je crois joli. avec ces jolies assiettes de canard, bon, qu'est-ce qu'il nous faut?
un bon dessert. Oui, je pense que c'est bien. Et c'est moi qui va le faire, le dessert. Hein? OK, je tombe bien. OK, superbe. On fait le dessert. Ça y est, le dessert que je vais faire aujourd'hui, Oui. ce dessert, c'est la femme de mon chef en Angleterre. Oui. Lui, il est français. Et ta Sa femme? femme, elle m'avait donné ce dessert. J'avais 17 ans. Et donc, c'est des beignets tièdes, croustillants, avec une sauce au chocolat. Donc, pour commencer, on va faire la pâte. Et c'est très simple, c'est une pâte à choux. Et tu peux m'aider avec ça? Oui, oui, bien Oui? sûr. OK. Donc, dis, là-bas, au feu, j'ai de l'eau qui est en train de chauffer. Avec cette eau-là, on va mettre du beurre. Tu peux mettre le beurre, s'il te plaît? Ah oui? Dans l'eau. Voilà. Ici, j'ai un peu de sucre et aussi un peu de sel. Je vais mettre ça. Oui, du sel. Donc, on va faire bouillir tout ça ensemble. Et puis, après, on va ajouter de la farine. C'est de la farine commune. On va faire qu'est-ce qu'on appelle un roux. On va le laisser cuisiner 1 minute. Il faut que la roux elle est bien sèche. Et après, donc pour la sauce, comme j'avais dit, on a un superbe chocolat ici, 72% cacao. Et ici, dans cette bol ici, au bain-marie, j'ai mis de l'eau, un peu de sucre, très peu de sucre, parce que je veux garder l'amer du chocolat. OK. Donc, du sucre, de l'eau, de l'anis étoilé, la cannelle. Aussi, j'ai mis de clous de girofle. C'est ça? Le clou de girofle, oui. Voilà, et j'ai aussi mis un peu de poivre. OK. Et j'ai mis de zeste d'agrumes, de orange et de citron. Donc, ça, on va laisser faire un peu comme un thé. On va laisser pour 30 minutes à peu près. Et ça, chef, j'ai trouvé ça très intéressant dans le Pardon, le j'avais oublié ça. Donc ça, c'est de chili chipotle. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un chili jalapeno. Ça devient très mûr, très rouge, et après c'est fumé. Donc c'est un peu piquant, mais c'est fumé, donc c'est très très intéressant. Et ça avec le chocolat, ça va très très bien. Mais on met une touche, et ça... Tu aimes ça dans le chili au chocolat? Ah oui, j'adore ça. Ouais? J'adore le chili avec le chocolat. C'est bien, bon. ça donne un bon... Et ça est complexité. ça est devenu beaucoup à la mode, je crois, les dernières 2 ans. Quoi. Ouais. Ça, du sel aussi avec le chocolat et de l'huile d'olive avec le C'est chocolat. vrai, C'est vraiment bien à la sûr, mode. oui. Donc, OK, la pâte, elle est bien sèche, donc on met ici, non? Oui, on met met au ici. mixeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On met la pâte au mixeur et c'est très important de laisser la pâte refroidir un peu. Parce que si on met les œufs maintenant, les œufs ils vont cuire. Et ça, on ne veut pas, non? Non, on ne veut pas. So, on va le faire refroidir. Un peu. On va travailler un peu. Super. On va le mixer Ok. un peu, ça va le refroidir. Et après, on va ajouter les œufs un par un. Tu peux me coller ces sirops ici, Oui. dans le chocolat, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça brille, le chocolat, non? Ah, c'est super. C'est le bon, ça. chocolat avec ça, c'est vraiment... C'est un joli pot-pourri de parfums, hein? C'est bon, ça, non? Oui, super, hein? Ouais. Il me faut encore une chose, hein? Oui, un peu de crème, Un hein? peu de crème. Un peu de crème, ça fait arrondir. C'est fait douci un peu. Ouais. Ça fait un peu une recette normande, non? Avec un peu de crème, non? Non? Oui. Ouais. Et toi, t'es normande, non? Oui, ma grand-mère, elle était de Rouen. De Rouen, oui. De Rouen. Oui. Superbe. Donc, on met les œufs un par un. Je vais commencer à ajouter les œufs. Et il faut bien mélanger la pâte. Et bien sûr, il ne faut pas mettre les œufs tout en même temps parce que ça va faire pas bien. Qu'est-ce que tu en penses, chef, de ma pâte ici? Elle est bonne? Ou... Oui, elle est bonne. Hein, Elle est bonne. Donc, OK, super. Super. Donc, moi, j'ai une pâte que j'avais fait avant, que j'ai déjà mis dans une poche pour gagner un peu de temps. Et voilà, Merci chef. beaucoup. OK. Donc, j'ai la pâte dans la poche avec une douille étoilée. Et ici, j'ai un peu de papier et j'ai mis un peu de beurre en pommade. Et je vais dresser la pâte sur le papier. Et vous êtes en train de penser, mais ça, on ne dirait pas que c'est un beignet, mais parce qu'on a mis une touche
on a mis une touche mexicaine avec le chocolat et je pensais, on va donner une touche espagnole. Espagnol parce qu'on parle comme des vaches espagnoles, oui. Mais bon. Et le truc, pourquoi j'avais fait ce dessert? Parce que c'est vraiment très simple. Vous pouvez faire à la maison. Oui, mais ça, il faut le cacher, comme ça ne va pas... Exactement, parce que c'est très important. Si vous n'attachez pas, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse. Donc on va mettre dans l'huile. L'huile là, elle est assez chaude. Dans la friteuse. Donc on met la pâte en bas et le papier en haut. On va le laisser cuire plus ou moins 2-3 minutes de chaque côté. Chocolat, beignet. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une glace peut-être? Une bonne glace, non? Une bonne glace. Une bonne glace. Oui. Donc je vais mettre la glace dans le verre. Et ça c'est quelque chose d'assez américain, non? Oui, oui. C'est comme un sundae. Oui, avec le chocolat et la glace. Il faut le retourner les churros. Voilà, s'il te plaît, tu tournes les beignets. C'est un peu doré, il faut le retourner. Et voilà, super. Voilà. Ah, qui n'aime pas ça? Le chocolat, le chocolat tiède, chaud, la glace froide. Et les beignets sont presque prêts. Hein? Oh, c'est super avec les épices. Hein. Wow, superbe. Un peu plus, chef. Un peu plus. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Superbe. C'est léger. Enfin, bien sûr, c'est frit, donc il faut pas en manger 10, hein, mais... Non, mais ça a l'air... Croyez-moi, c'est facile de manger 10, hein. Oui, oui, c'est bon. Hein. C'est comme les donuts ici en Amérique. Les donuts, voilà. Les donuts sont... Voilà, c'est joli, hein. Maintenant, on va mettre un peu de sucre avec de la cannelle. Ah, super. Comme ça. Voilà. Oh, bien. Comme ça. Oh, super. Voilà, on met dessus sur l'assiette. Oh, c'est joli, hein? Et voilà. Nous avons une belle assiette. La sauce au chocolat avec une touche mexicaine, une bonne glace au lait et les beignets croustillants. Bon appétit. Moi j'ai faim. T'as pas faim, toi? Oui, j'ai faim. Tu m'invites à ton restaurant, j'ai même pas bu un verre de vin. Ouais, mais c'est le temps maintenant. OK, on y va. Un bon verre de pinot. Un bon verre de pinot, non? Tu m'invites pour un verre de pinot. OK, superbe. Voilà, on y va. On y va. Un verre de pinot. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Josiah Citrine avec ses 2 étoiles Michelin ici dans la belle ville de Santa Monica. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, chin chin. Chin. Vive la France, non? Vive la France. Et puis, bon appétit. Et je crois qu'on mange, non? Oui, je pense qu'on aime cette belle soupe, ton canard, oui, et le dessert. Avec le canard, je propose un bandol. Super. Un bandol, une vin de Provence. Okay. Super bien avec le canard. C'est vrai, c'est très bon ça. Très bon, ça va très très bon. Beaucoup. Bon, et je crois avec ça, on mange et puis on mange. À bientôt et bon appétit à vous aussi.